guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua, It's About Everything. Ok, vous connaissez Love and Hip Hop Miami? Non? Je vous invite à regarder. Vous allez voir une séquence en tant que telle. Je vais vous parler d'une séquence très grave. Il y a déjà une candidate dans cette émission, c'est une télé-réalité américaine, qui a été renvoyée à cause qu'elle avait tenu des propos coloristes. On parle de Erika Mena face à Spice, une autre candidate. Et puis le monde se sont révoltés et l'ont renvoyée. Actuellement, ça se reproduit encore. Et même si cette candidate que je dis qui est en tort, qui est hypocrite et qui est vicieuse, Eluche Florence, oui, elle est originaire d'Haïti, face à Amara la Negra, qui est dominicaine. Mais actuellement, les propos de Florence sont tellement choquants que c'est... Qu'est-ce qu'elle fait encore là? Comment ça, elle n'est pas encore boycott? Parce que ce qu'elle a tenu, malheureusement, c'est beaucoup de propos que beaucoup de Noirs y tiennent, des Noirs qui se disent couleur claire. Mais sachant que Florence, elle vend des produits éclaircissants. Donc, ces produits, elle dit que c'est des skincare, c'est des soins de peau. On va déjà commencer la vidéo en mettant en quête des produits éclaircissants qui te donnent, qui te dépigmentent la peau, qui te décollent la peau, qui te déchouquent la peau, qui te déchouquetaillent, qui peu importe ce qu'il fait dans ta peau, qui cause des problèmes, des boutons, des marques bizarres, qui fait des vieilles choses bizarres dans ta peau, et tout ça. Ce n'est pas des soins de peau. Donc, je sais pas, beaucoup de personnes achètent des produits éclaircissants disant c'est des soins de peau, ils achètent ça bien cher des gammes. Et après, il y a plein de marques dans leur peau sont inefficaces. Et dès qu'ils arrêtent d'utiliser ces produits-là, mais c'est terminé, ils ont l'air de cadavres. Faut arrêter. Mais c'est ça qu'elle vend. Et puis, elle ose tenir des propos à une femme, Amara, qui, elle, assume son brun. Elle assume d'être une femme foncée. Elle est afro-latina. Elle assume le tout. Elle est dans ce combat. Et on peut s'identifier à Amara, regarder son parcours et on voit les discriminations qu'elle est victime étant une latine, afro-latina foncée. Donc, guys, it's about this. On va parler de ça, ok? Les fanatiques de Florence, parce qu'on a là les imbrés, les zélés. Vous savez déjà, Doua, qu'est-ce qu'elle pense des fanatiques? Vous êtes un déséquilibre pour la société. I'm coming for you. Parce que vous supportez ça, sachant que elle, avec ce commentaire-là, Florence, elle vous crache dessus. Et puis après, elle va venir vous vendre sa vieille musique sortie Mayas. Elle va venir vous vendre ses produits qui vont vous donner le cancer. Quand vous avez le cancer, vous êtes à l'hôpital. Est-ce que quand vous appelez Florence, elle va venir pour vous? I don't think so. So, it's about everything. On y va. 2025, c'est l'année d'éveil. Attends. 2025, c'est l'année des éveils. On est éveillé, ok? Mettez dans les commentaires. Je pense que là, je veux qu'on voit, je veux que vous écriviez dans les commentaires. Ouais, 2025, année de l'éveil. Parce que il faut s'éveiller. Des choses comme ça passe dans notre face comme ça. Moi, j'ai vu passer, j'ai même pas vu passer. Je l'ai vu passer, j'ai fait quoi? Comment vous l'aurez osé faire ça? Comment elle ose dire ça? Et puis elle vient dans la société des gens dire, elle vient présenter des musiques, vient présenter ses vieux produits cancérigènes. Non, Doua est pas contente. It's about... Envie de commencer? Je vais commencer. D'accord. Quel est votre vrai problème avec moi? Oui. La première fois, j'ai soutenu le lancement de votre rouge à lèvres, non? J'ai acheté votre rouge à lèvres. Vous ne l'avez jamais envoyé. Vous êtes venu à mon lancement. Il était très irrespectueux. En quoi était-ce m'offrir seul parce que vous en aviez besoin? Flo de Love and Hip Hop est moche. Et je parle de son esprit laid. Son âme est laide. Comment ose-t-elle dire à Amara, t'es jalouse car j'ai la peau claire? Puis, ces noirs sont jalouses des peaux claires. J'étais dégoûtée et consternée. Tout ça lors d'un événement pour femmes promouvant le blanchiment. Tu avais la peau foncée et voulais l'éclaircir. Alors tu as décidé de te blanchir. Tu as l'air ridicule. On voit les serpents partout. Retirez Love and Hip Hop de l'antenne. Virez-la. Faites quelque chose. Je suis dégoûtée. Amara est belle et gagne sa vie grâce à sa peau. Y croire est fou pour moi. Cette femme me dégoûte. Burke. Qui t'a élevé? Ta mère devrait avoir honte. Donc, on y va dans le tout.
On est dans Love and Hip Hop, c'est une télé-réalité américaine. Vous savez, les télé-réalités américaines, c'est spicy, c'est hot, c'est épicé, ça crie, ça hie. Des fois, ça crie tellement que tu te prends à petite dose parce que ça te fait vouloir te battre avec... Tu sors dehors, tu as envie de crier sur quelqu'un. Tellement ça te met des émotions. Bref. Là, actuellement, dans l'altercation, on suit déjà dans le tout entre Florence et Amara, comme par surprise. Est-ce que c'est réellement une surprise? Dans les montages, dans le tout, sont faits qu'elles ne s'aiment pas. Pourtant, elles sont dans la même île. Mais est-ce qu'on est surpris? Haïtienne, dominicaine. Sommes-nous surpris? Non. Mais là, maintenant, dans la province, il y a une des filles qui est l'amie commune de ces deux-là. Elle les a décidé de les convoquer pour discuter, parce que, tu sais, vous deux, vous êtes mes amis, mais quand il y a des événements, il y a quoi que ce soit, c'est compliqué de toujours devoir choisir. Essayez de régler, c'est quoi le problème entre vous? On met les choses à table. Là, elle commence à discuter jusqu'à ce que Florence, elle dépasse le tout. Elle dit, mais Florence, je sais qu'elle a grandi sûrement comme ça et que c'est pas surprenant qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui pensent comme ça parce qu'ils sont clairs de peau ou parce qu'ils ont bleaché leur peau ou peu importe la raison, ils se pensent supérieurs à d'autres qui sont plus foncés. Et puis, on va dire, beaucoup d'Haïtiens vont dire, ah non, c'est les Dominicains qui sont comme ça. Eh, vous êtes les mêmes, hein? On est sur l'île Hispaniola, vous êtes les mêmes. On va pas aller mettre le dos sur les autres. OK? Vous avez cette mentalité-là et Florence le prouve, en 2025, elle le prouve complètement. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui vont faire ce genre de préjugés. La façon qu'elle dit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui vont même défendre Florence, dire « Ah, mais c'est Amara aussi qui a cherché. » Elle a cherché quoi? Le commentaire qu'elle a dit, comme tout de suite qu'elle est venue pour pouvoir argumenter avec l'autre, ça n'avait rien à voir avec sa couleur de peau. Ah, mais le père de tes enfants, il a dit aussi que tu étais une vieille noire, tout ça. Toi, tu es jalouse parce que moi, je suis claire, je suis light skin, je suis claire. Mais en plus, quand on regarde Amara, on met Florence, mais sans aucun doute, mais sans rien tourner. Amara, elle est talentueuse. C'est juste qu'elle est dans la télé-réalité pour percer, faire de quoi? La même façon que c'est dans cette même télé-réalité que Cardi B a percé. Mais Amara, elle est réellement une chanteuse. Elle sait danser. Elle a du style. Elle a du charme. Elle est très belle. Je trouve qu'elle est même restée trop longtemps dans cette télé-réalité. Elle devait déjà pouvoir percer quelque part. Mais elle a déjà un double combat à faire concernant Amara, étant qu'elle doit déjà arriver percer. Elle est latina, afro-latina, elle parle espagnol. Même les Haïtiens, on est latino. Quand on regarde l'emblème latino, c'est quand tu es d'origine latine. Donc, oui. Mais bref, les Haïtiens, ils s'identifient à je ne sais trop quoi. Mais là, on regarde tout son commentaire. C'était tellement déplacé. Et même Florence, elle le sait que son commentaire était déplacé, inapproprié, qu'elle était dans le tort. Même Florence, même si tu réveilles, tu dors, tu te couches, tu brosses tes dents, elle sait tellement qu'elle était dans le tort. Elle a tout de suite mis sur ses réseaux un petit post, un communiqué pour dire « Ah, je sais qu'est-ce qui s'est passé, mais j'étais pas vraiment charme. » Non, ce que tu as dit, c'était ce que tu penses et c'est comme ça que tu as grandi. C'est comme ça que ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton arrière-arrière-grand-mère, c'est comme ça qu'ils t'ont appris quand ils étaient dans les pâturages, les colonies, où ce que ils mettaient les esclaves plus clairs d'un côté, ils séparaient. Mais Florence, est-ce que tu étais vraiment esclave de maison ou tu étais dans le jardin aussi? Et puis, ce que Amara a dit, c'est quelque chose de vrai. Elle a dit, tu sais, tu n'as pas confiance en toi, là. Parce que tu vends des produits pour bleacher la peau. Tu vends des produits pour maganer la peau des gens. Tu vends des produits bleach. Tu vends des produits décapitants. C'est ça que tu vends. Et elle, Florence, essaie de dire... Mais non, qu'est-ce que tu dis là? Moi, je vends des soins de peau. Il n'y a rien à voir avec soins de peau. Mais malheureusement, dans la communauté haïtienne, la plupart de toutes les femmes personnalités qui commencent à vendre des produits, dès qu'elles vendent leurs crèmes, vous savez, c'est des crèmes décapitantes. C'est des crèmes pour te bleacher, des crèmes qui te donnent des marques qui brûlent ta peau. Elles sont pas encore rendues, elles n'ont pas évolué dans un état pour vendre des vrais soins de peau. Elles comprennent pas l'état de soins de peau parce que l'état, c'est éclaircir. Parce qu'elles savent, elles sont encore dans la mentalité de se dire, quand tu es claire, tu es plus belle. Donc, ce que
Florence a dit, elle le pense complètement, même si elle va faire 10 communiqués derrière pour dire, mais non, c'est pas ça. Elle le pense complètement parce que c'est comme ça qu'elle a grandi et c'est pour ça qu'elle vend ses produits et qu'elle fait de l'argent avec la communauté. Bien de bêtes qui achètent et qui vont continuer d'acheter parce que s'ils arrêtent d'acheter, leur peau va devenir cadavérique. Tout est parti. Donc, c'est ça qu'ils vendent. Et puis en plus, on le voit même quand, au-delà de l'émission Love and Hip Hop qui est commercialisée américaine, intégralité, même au-delà de ça, dans la scène, dans les gossips haïtiens, Florence est des fois, elle et d'autres marchands de crème, parce qu'on les appelle les marchands de crème, mais c'est tout ça qu'ils vendent. Ils veulent, parce qu'ils savent que ils ont capté l'attention de la population qui veulent toutes s'éclaircir pour plaire aux gens, pour être vu comme étant acceptable aux yeux d'eux. Donc, c'est-à-dire c'est un problème qui est là, qui est ancré. Et c'est pour ça qu'elle, maintenant, quand elle se regarde, elle se dit, elle a comme atteint un niveau qu'elle s'est bien éclaircie. Donc, elle veut maintenant, elle se dit, ah, je suis light skin, je suis parfaite. Et quand elle regarde Amara, qui, elle, ne s'éclaircit pas, et qui est encore plus belle qu'elle et qui brille encore plus qu'elle. Yes, I say it and I re-say it. Quand on regarde Amara, il n'y a même pas poteau. Il n'y a même pas poteau. Je ne comprends même pas comment elle est encore dans ce casting-là. Elle était supposée déjà avoir ses contrats et tout. Mais le coloris, c'est une histoire de noir. C'est pas une histoire, les blancs qui ont amené le coloris. C'est une histoire entre noirs, on crée le coloris entre nous. Et c'est là le problème. Donc, ça veut dire que oui, la femme claire, c'est surtout entre les femmes parce que les hommes, tu sais, leur couleur, ils vont être capables de passer au travers. Tu sais, surtout les femmes, ils vont toujours aimer ils vont associer la couleur de l'homme plus foncé étant plus viril. Donc, pour un homme qui est plus foncé, il est avantagé. Mais pour la femme, être foncé, c'est un signe justement de virilité. Donc, c'est comme si elle sort moins féminine. Mais quand on regarde entre Amara et Florence, Amara est définitivement plus féminine. Amara, le film Barbie était là, j'étais étonnée de ne pas voir Amara qui avait le rôle de Barbie là, d'être dans les Barbies. Elle a l'image d'une Barbie. Donc j'étais tellement surprise, je me disais, je regardais le film, je me rappelle, j'étais habillée tout en rose avec mes nièces, on est allé voir le film. Et puis j'étais surprise de me dire, mais pourquoi Amara est pas là? J'ai pensé à elle directement, j'ai dit, je la verrais jouer le rôle de Barbie. Elle a tellement, quand on la regarde, elle a tellement l'air d'une Barbie vivante. Et puis c'est ça qui doit frustrer Florence, de se dire qu'elle ne va pas pouvoir vendre ses produits décapitants à une Amara. Elle ne va pas pouvoir venir briser l'estime d'une Amara face à sa couleur de peau parce que c'est son combat. Vous savez, chaque personne vient à une plateforme pour faire son combat. Le combat d'Amara, c'est justement briser le mythe. Parce que quand on s'attend à une Latina, on pense à Jennifer Lopez, à Shakira. Et puis, c'est eux autres qui représentent les Latinas. Mais les Latinas sont faites de plusieurs ondes. Que ce soit, on va avoir des Latinas qui sont à la Amara foncée. On va avoir des Latinas qui sont à la Doa. On va avoir des Latinas qui sont toutes les genres. Les Afro-Latinas, on existe. Habituellement, Afro-Latina, même dans le côté américain, dans le côté commercialisé, on s'arrêtait à Christina Milian. Christina Milian, quand je regarde Christina Milian, elle est dans la même teinte que la fille, la Florence. Mais Christina Milian est naturelle, elle est cubaine, Afro-Latina aussi. Elle se considère Afro-Latina. Même dans ses entrevues, elle se dit Afro-Latina, elle ne se dit pas light skin. Mais on voit Florence qui essaie parce qu'elle sait que son titre light skin, c'est peut-être ça dans l'industrie haïtienne qui l'a ouvert des portes parce qu'on sait que c'est difficile pour une artiste féminine haïtienne de réussir et que tu es foncée. Faut vraiment que tu n'as pas le droit à l'erreur. Actuellement, celle qui réussit, on sait que c'est Ruchel. On a vu Ruchel. L'Afrique, vous l'avez vu. Donc, vous l'avez vu c'est en Côte d'Ivoire qu'il y avait le gala, qu'elle était invitée d'honneur. Elle a même eu le temps d'aller un petit peu voyager de même. On voit qu'est-ce qu'elle vaut. Ruchel Guillaume. Mais sinon, là, ils vont préférer mettre les autres, les light skin, les clairs devant. Pourtant, qu'il y a d'autres femmes plus foncées qui vaut plus. Et puis sinon, comme les Miss Tijan, tout ça, c'est compliqué pour qu'elles passent. C'est limite, les femmes
Un moment, tu les voyais brunes, bien normales. Tu les voyais couleur Ashanti, bien brune, bien dorée, bien normale. Et tout d'un coup, on les voit arriver light skin. On les voit clairs. Parce qu'ils sont allés donc rapidement mettre des produits pour pouvoir avoir une certaine des collaborations. On connaît comment l'industrie haïtienne, les Haïtiens, leur mentalité encore, on a besoin de briser ça. Et Florence, en faisant ça, elle a exposé qu'est-ce qui n'est pas dit. Et puis quand on voit ces fanatiques déséquilibrés, vous avez tellement un déséquilibre mental. La personne que vous aimez comme ça est en train de dénigrer votre couleur de peau parce que vous êtes, quand vous regardez votre couleur, si vous ne mettez pas ces produits qui coûtent bien cher en plus, budget qui coûte bien cher, vous mettez ces produits et puis, c'est pour vous décaler la peau, vous donner le cancer de la peau. Quand vous avez le cancer de la peau, est-ce qu'elle va venir vous appeler et dire hey, allô mes cocottes, je vais venir te voir, ma cocotte. Je vais t'envoyer de l'eau glacée. Elles sont fous de vous. Elles vous calculent même pas. Donc, au moins, quand vous supportez 2025, ayez du discernement. Vous décidez de supporter quelque chose. Au moins, supporter quelque chose qui correspond à vous-même. Quand vous regardez cette personne-là qui se... Au-delà de se décapiter la peau, parce que quand on regarde la Florence, au-delà de se décapiter la peau, de vendre les produits décapitants, de faire la promotion d'injections, parce qu'on se rappelle, elle a fait combien de BBL, toutes les injections, tout son corps refait. Et quand elle a fini de refaire son corps, elle est venue, elle a eu son deal, elle est comme être à Miami, de passer à Love and Hip Hop. Mais c'est ça, Florence. Oui, c'est beau, on va dire, ah, mais elle est haïtienne, mais est-ce que parce qu'elle est haïtienne, je vais devoir la supporter? Est-ce qu'elle est haïtienne et puis elle fait des commentaires aussi discriminatoires, je vais devoir la supporter? Non, elle est complètement dans le tort et elle va rester complètement dans le tort. Et c'est même pas question de dominicaine puis c'est haïtienne. Florence est complètement dans le tort et son commentaire qu'elle fait, je suis pas surprise de ça parce que je l'entends dans la communauté haïtienne beaucoup. Elle a la mentalité qu'elle a et que peut-être ça vient de sa mère, ça vient de sa grand-mère, ça vient de son arrière-grand-mère, ça vient de toutes ses ancêtres. Elle a, c'est de là que c'est et c'est ça le problème dans la société. Pourtant, ses enfants à Florence, je pense qu'elle a deux garçons ou trois garçons. Bref, elle a des garçons. Ces garçons qui sont bien bruns chocolat. Eux autres, ils font face à ça. Je suis sûre qu'elle doit conditionner ses enfants pour me faire des enfants soit avec une latina, une métisse ou quelqu'un clair pour pas que ses petits-enfants, surtout féminins, ont le problème. Parce qu'on sait dans la communauté haïtienne, c'est les filles qui subissent le tort. Comme la fille qui est trop claire, qui est pas assez claire, qui est trop foncée, on va lui faire des préjugés. Dès petite, on va lui dire, toi, t'es petit enfant, tu vas jouer au soleil avec tes amis parce que vous êtes des enfants. Qu'on est des enfants, qu'est-ce qu'on fait pendant l'été, en vacances avec ses amis? On va dehors lancer des roches. Ah oui, c'est ça qu'on fait pendant qu'on est jeune. Et vous n'avez pas fait ça quand vous étiez jeune? On va lancer des roches, s'amuser dehors au parc, courir, s'amuser. Mais il y a des fois, tu vas toujours entendre quelqu'un dire « Ah, mais fais attention pour pas perdre ta couleur, hein. Tu dois pas trop rester au soleil. » Toi, tu comprends pas, tu es comme « Hein? Mais pourquoi il fait beau? Non, mais tu peux pas rester là, parce que tu vas perdre ta couleur. » Ou le monde va te dire des petits commentaires bizarres, mais toi, des fois, quand t'es petit, tu ne prends pas attention, mais c'est réel, c'est très ancré. Donc, c'est sûr, maintenant, c'est facile maintenant de regarder, pointer du doigt les autres choses, mais ce que Florence a fait, elle a montré qu'est-ce qui est la réalité. Et c'est vrai. Donc, si on voit que c'est aussi populaire, on regarde sur les réseaux, vous allez dans le TikTok haïtien, vous voyez les femmes qui vendent des produits de crème. C'est toute, la plupart là, je vais dire à 90%, c'est toutes des produits décapitants. C'est rare que vous allez trouver des femmes qui vont vendre des produits soins de peau réels. Et elle dit en plus, tu vois, Florence, elle a pas tremblé. Sa bouche a pas tremblé quand elle a dit « But you don't know skincare. » Mais c'est pas du skincare, ça. Les produits que tu vends, c'est des huiles turmeriques, des huiles pour brûler ta peau, brûler ta mélanine. De quoi tu parles de skincare? Do you know what is skincare? C'est niaiseuse. Déjà, dans Love and Hip Hop, son histoire dans Love and Hip Hop, c'était déjà catastrophique et ça va de pire en pire. Sa première saison, elle commençait à créer une fausse histoire de tromperie avec son mari dans son couple ouvert qu'elle est. Cette histoire était tombée. Au début, j'étais comme contente de voir sa participation. Je disais, yes! Une Haïtienne qui a son rôle. J'ai hâte de la voir dire 2-3 mots créoles pour promouvoir notre culture. Dès que j'ai vu avec sa première histoire, j'ai juste fait laisse tomber. Laisse tomber. Et quand j'ai vu Amara la Negra venir, j'étais juste trop contente. J'ai dit, elle, au moins, elle représente le Caribbean, elle représente les îles. Parce que toi, Florence, tout ce que tu représentes, c'est la déchéance entre tes produits décapitants, la promotion de ton BBL.
historique bizarre. You don't do us nothing, ok? Et puis en plus de ça, quand elle est venue ouvrir son bec, 2025, c'est l'année des éveils. On est obligé de s'éveiller. Quand on voit des choses comme ça, on peut plus rester tranquille. En tout cas, moi, de moi, je peux plus rester tranquille. Quand maintenant je vois des choses comme ça, mon esprit fait oh, faut parler. Ça, c'est mon esprit de 2025. Et peut-être c'est mon esprit qui est éveillé pour 2025. Mais bref, laisse-moi savoir ce qu'ils en pensent. Je sais que un peu partout, il y a ce côté, dans les d'autres pays, il y a ce côté de discrimination. Je ne sais pas si c'est aussi présent comme dans les îles, dans les Antilles, si on le ressent. Peut-être je le ressens plus parce que je suis antillaise. Mais je sais pas si dans le côté de l'Afrique, vous le ressentez autant, ce genre de discrimination. À certains que j'ai pu parler, j'ai pu comprendre aussi que beaucoup de gens semblaient laisser entendre que plus tu étais clair, plus tu étais proche de la beauté, et plus tu étais foncé, c'était compliqué. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est dans les Antilles que c'est plus grave le problème. Pour moi, personnellement, je trouve qu'on est vraiment brainwash, on est vraiment savonné dans ça. Et puis, je sais que par contre, dans le côté en Afrique aussi, il y a ces questions des produits éclaircissants décapitants. Par contre, je sais que le gouvernement essaie de s'en mêler un peu plus parce que c'est ravageant. Mais nous, notre gouvernement... en Haïti, est-ce qu'on a un gouvernement? Est-ce qu'on a un gouvernement même? Bref, mais le monde, ils vendent ça. Et puis surtout, tu vas voir le monde, dès qu'ils arrivent aux États-Unis, j'ai mon entreprise. C'est quoi que tu lances? Produits décapitants, c'est ça que tu vas vendre. Si toi, tu arrives, parce que je me rappelle, au moment où j'avais lancé une gamme de produits soins de peau, des vrais soins de peau, dans le laboratoire, un laboratoire de Vancouver, oui. Et puis, c'est des vrais soins de peau, tout ça pour nettoyer son visage, des soins comme ça qui étaient lancés. Peut-être que je peux regarder pour le relancer encore. Mais pour le promouvoir, ce service-là, auprès de la communauté haïtienne, c'est compliqué parce que le monde sont tellement brainwash par des Florence, oui, Florence et toi, par des personnes comme toi, des Florence qu'ils ont commercialisé le monopole des crèmes en le mettant décapitant. Ils ont même sorti des produits pour fermer pour fermer la partie féminine pour que ce soit plus serré, pour le rendre plus serré. Oui, des huiles. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ah non, je peux pas rentrer dans ce marché. Moi je suis doigt est trop direct, trop honnête. Je peux pas vendre des produits que je vais savoir qui sont néfastes, qui n'amènent rien de bon aux gens. Je peux pas le faire. Je peux pas. Parce que même moi, je vais vendre le produit et puis je vais vous dire mais c'est néfaste. Dieu, pourquoi tu m'as mis ce côté de lucidité que je suis obligée d'être trop direct? Parce que j'aurais pu arnaquer aussi les gens comme tout le monde, mais je peux pas. Même si j'aurais voulu, je peux pas, mais je sais que c'est ça qui existe. 2025, on bloque tout ça. On bloque tout ça, guys. On bloque tout ça. Donc, voici le Congossa sur ce. Si vous ne l'avez pas vu arriver, Flo vs Amara. N'hésitez pas dans les commentaires. Si vous l'avez vu, vous pouvez aussi donner vos points de vue, qu'est-ce que vous en pensez. Si même vous avez des témoignages, parce que peut-être je vais faire un live dans les jours qui viennent, peut-être demain même. On va parler de témoignages concernant le colorisme, que vous soyez homme, parce que je pense que les hommes, vous avez aussi eu des situations, on vous a fait des préjudices sur votre couleur de peau, votre teinte de peau. Et puis, si vous avez des témoignages ou quoi que ce soit, vous avez grandi avec un parent ou des tatas, des tontons, des n'importe de voisins qui vous disaient « Ah, mais t'as une trop belle couleur, va pas dans le soleil, reste pas dehors » ou je sais pas trop quoi. Des petites choses bizarres qu'on vous disait. Ou « Hey, t'es sûr que t'es pas mélangé d'un pays? » Mais oui, je suis mélangée. Les îles, on est mélangé à la base parce qu'on sortait d'un bateau. Le bateau était mélangé tout court. Donc, on s'est shaké. On va le dire comme ça. Donc, déjà en Haïti, il y a combien d'ethnies? Moi, déjà, dans mon système DNA, j'ai comme 12 ethnies, 12 tribus, 12 ethnies dans mon DNA à moi, 12 ou 13 qui sont dans mon DNA à Doha. Donc, on imagine maintenant dans la petite île d'Haïti, toutes les ethnies qui sont, j'entends, tel endroit c'est les Polonais, tel endroit c'est les Asiatiques qui étaient là, qui étaient arrivés, qui sont restés. Il y a il y a les Irlandais, il y a tout. Donc, j'en ai 12 ou 13 ethnies dans mon DNA à moi. Je peux imaginer qu'on est mélangé, donc... Mais c'est ça. Mais ça, c'était vraiment une situation qu'on dénonce parce que ça existe pour de vrai.
Donc, laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé et dites-moi, est-ce que vous écoutez Love and Hip Hop? Parce que je sais, dans Love and Hip Hop, j'ai pas fait beaucoup plus de vidéos sur ça, mais il y a tellement de cas à parler. Hey, Love and Hip Hop, je commence à parler de ça. Je pense que je devrais faire une chaîne juste spécifique pour parler de ça parce qu'il y a tellement de cas sociaux, de cas à parler. À chaque fois que je regarde les cas, je me dis, mais dites-moi, si vous suivez ce genre d'émission de réalité, je pense que je ferai une chaîne juste pour faire des feedbacks sur les différents cas spécifiques de ces différentes personnalités qui sont là parce que hey, les productions, quand ils les ont pris, ils ont dit tout va être problématique, toi. Mais je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Tout problématique. Yeah, si. Let's go. Si t'es trop tranquille, par contre, crée de quoi. Mais par contre, Florence, là, sa première histoire bras cassé qu'elle a sorti, ma soeur, elle veut mon gars. Là. Après, maintenant, elle est venue Avara qui veut... Tout le monde veut ton gars, mais ton gars, c'est un quoi? C'est un raton laveur? Comment tout le monde le veut? Bref. Dites-moi si vous aimez ça, si vous suivez ce genre de show américain, parce que je sais qu'il y a Love and Hip Hop, mais il y a aussi Zeus TV. Si vous suivez ça, je peux même faire une chaîne spéciale et puis je vais prendre l'abonnement Zeus, puis on va regarder, on va décortiquer les personnalités là, et puis on va les parler. Il y a des choses à dire. Des fois, je les regarde, je me dis, si, on a le mais. En plus, je me dis que quand je regarde des fois les commentaires des gens, je me dis, mais je les trouve catastrophiques qui sont à la télé, mais il y a beaucoup de monde qui sont pas à la télé et qui doivent faire plus pire qu'eux. Parce que ceux devant la télé, ils contrôlent leur caractère. Parce que je vais de l'autre côté, tu es devant la télé, tu contrôles un petit peu ton caractère, mais quand tu n'es pas devant la télé, tu fais pire. C'est-à-dire, Florence, elle a dit ça, c'était déjà aggravant. Mais là, maintenant, si elle n'était pas devant la télé, elle aurait dit tellement pire. Fait que je me dis, Cat, girl, you wasn't good, man. You're not good. Bref, je vous laisse sur ce. Dans les commentaires, dites-moi laquelle que vous préférez. Vous êtes Team Florence, Flo, ou vous êtes Team Amara? Laissez-moi savoir, guys. On se retrouve au... T'es quoi, côté origine? Oh! T'es quoi? Non, je suis dominicaine, née à Miami. Mes parents sont dominicains et je suis clairement afro-latine. Oui, nos amies sont dominicaines. Ma mère parle à peine anglais. On y travaille. C'est quoi ça? Je croyais que t'étais mi-noir, mi-autre chose. Je pensais que c'était aux USA. Noir, c'est différent. Tu penses aux Afro-Américains, non? Chez nous, en République dominicaine, comme on est tous dominicains, tu dis juste que t'es noir. Je croyais que les Dominicains n'aimaient pas les Noirs et les Portoricains. Je pensais qu'ils voulaient être noirs un jour et portoricains un autre. Ben, si t'es portoricain, c'est ce que t'es, et si t'es dominicain, c'est ce que t'es. Tu veux dire d'où tu viens, c'est tout. Je sais pas comment c'est ici, mais à Miami, tout le monde est cool. Je peux dire que je suis pas dino. Je suis latine avec un afro, même sans afro, je reste afro-latine car j'ai des origines africaines. Voilà. Ça a rendu Spice furax. Elle croyait pas qu'Erika parlerait d'elle comme ça. L'ambiance s'est tendue entre elles, au point que Shekinah a dû les inviter à déjeuner pour crever l'abcès. C'était une bonne idée, mais ça a vite dégénéré quand Erika et Spice ont commencé à s'attaquer au lieu de parler en adulte. Au début, Erika a nié être contrariée par la réaction de Safari à la santé de Spice. Elle a même prétendu que son groupe d'amis avait prié et jeûné pour le rétablissement de Spice. D'après ce qu'on m'a dit, t'as reçu des messages vocaux de Safari disant que j'étais énervée par sa réaction à ton état. T'étais contrariée? Non. D'accord. En fait, j'étais bouleversée par ce qui t'arrivait, ouais. Tellement que mon ami et moi, on a jeûné 2 jours. Et puis, tu sais, j'ai prié. Mais Shekinah n'allait pas laisser Erika s'en tirer avec ce mensonge et l'a immédiatement confrontée, insistant qu'Erika n'avait pas jeûné pour la guérison de Spice. Hé, attends 1 minute. J'ai rien à voir là-dedans. T'es là à raconter tous ces gros mensonges sur toi et Sienna, ma belle. Chaque détail, les filles, mais jeûner pour Spice. Je dirais jamais un truc pareil. Je joue pas avec ça. Vous étiez toutes les 3 dans la même pièce à jeûner ensemble? Pendant ces 3 jours, on priait face à face. Ma fille, vous avez pas jeûné ensemble. Si, bordel, meuf, tu devrais essayer de jeûner. Wow, Nasha l'a vraiment exposé comme ça.
C'est à ce moment-là qu'Erika a finalement avoué qu'elle avait en fait un problème avec la réaction de Safari et qu'elle a perdu son sang-froid en voyant comment Safari a réagi. Écoute, Spice, j'ai dit à Safari ce qui t'arrivait. Sa réaction? Mon Dieu, je serais perdue si Spice disparaissait. J'ai dit, bon sang, comment ta femme est enceinte alors? J'ai failli mourir avec notre bébé dans une période noire. J'étais à l'hôpital, le monde entier l'a vu. Safari a prétendu pleurer et j'aurais pété un câble. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Spice n'allait pas la laisser s'en tirer si facilement. Elle a dit à Erika de ne pas la blâmer pour Safari. Et franchement, elle avait raison sur ce point. Erika aurait dû s'en prendre à Safari, pas à Spice. Même si Erika ne l'a pas dit explicitement, on voyait qu'elle jalousait la proximité Spice-Safari et le fait qu'il traitait Spice bien mieux qu'il ne l'avait jamais traité pendant leur mariage. Normal qu'elle soit ta mère, vu que Safari payait le minimum de pension. Ça a dégénéré quand Spice l'a accusée de jouer la victime. T'es pas la seule mère solo avec 2 enfants. Je le fais depuis 14 ans. Bienvenue au club. Ma fille, ça fait 16 ans pour moi. 16 ans. Ouais, avec ton fils qui te déteste. Spice est allé trop loin en parlant du fils d'Erika.